بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتوى علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau rendez-vous ensemble avec le groupe Akhawat Fillah et le groupe de Cheikh Youssouf Mouanz qui me permet encore une fois d'intervenir à vos côtés avec vous depuis maintenant 2 ans, la 2e année, et en espérant que le cours de ce soir va vous intéresser. Alors c'est un cours qui est un peu particulier parce que c'est un cours qui va nécessiter, comment le dire, un peu de remise en question. Bien sûr, pas de manière moralisatrice, c'est pas dans mon habitude, c'est pas dans le but de faire un reproche à qui que ce soit, c'est des reproches qui peuvent s'adresser à moi particulièrement, ou en tout cas à nous en tant que communauté, à nous communauté musulmane, sur le thème de se réconcilier avec Dieu. Alors quand je dis un cours particulier, parce qu'il appelle à une réflexion, il appelle à se poser la question, sommes-nous ou pas fâchés avec Allah Azza wa Jal? Et parfois, quand on aime, et c'est ce que je crois et ce que j'espère, c'est que nous sommes amoureux d'Allah Azza wa Jal, que nous aimons profondément Allah Azza wa Jal, que nous sommes attachés à Dieu, parce que sinon, vous ne seriez pas là en train de suivre ces cours, qu'il s'agisse des cours en direct sur le groupe Akhawat Fillah ou bien ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube en replay. Je pense que quand on fait cette démarche-là de regarder un cours, de suivre un cours de religion, qu'on appartient à un mouvement, qu'on appartient à une association, qu'on appartient à un groupe religieux, religieuse, c'est qu'on est déjà baigné autour de Allah Azza wa Jal, on est baigné dans les sciences islamiques, et donc on est proche de notre foi, de notre religion. Peut-être pas aussi proche qu'on l'aimerait, peut-être pas aussi incroyablement qu'on le souhaiterait, mais on a déjà cette fibre-là, alhamdulillah, religieuse. Bien sûr, on peut s'améliorer, et c'est notre objectif, et c'est notre volonté. Et du coup, quand on est comme ça, vous ou moi, quand on est déjà baigné dans les sciences islamiques, quand on a déjà ce lien-là avec la ilaha illallah, ce lien-là avec les différents cours, qu'il s'agisse avec Oustad Marwan, avec la sœur Nassima, avec la sœur Dalila, avec la sœur Sophie, peu importe, ou avec le frère Cheikh Youssouf Mouanz, eh bien tout simplement, on peut peut-être se dire, je ne pense pas être fâché avec Allah Azza wa Jal, parce que tout simplement, je fais mes prières, alhamdulillah, je jeûne, alhamdulillah, je crois que je jeûne même plus que Ramadan, alhamdulillah, je fais plus que mes prières peut-être et alhamdulillah, j'assiste à des cours de religion, peut-être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine ou plus, je suis actif dans un mouvement religieux, dans une mosquée, dans une association humanitaire, je ne pense pas être fâché avec Allah Azza wa Jal, je n'en veux pas à Allah Ta'ala, je ne me plains pas de Dieu, je me plains à Dieu et alhamdulillah, mais je ne me plains pas de Dieu. J'accepte mon destin, j'accepte ma destinée. Je sais que les choses sont liées au qada et al qadar, à la destinée, à la prédestinée. Je sais que il y a des événements dans la vie qui s'appellent des châtiments ou des épreuves. Je sais que lorsque Allah Azza wa Jal envoie une maladie, c'est pour éprouver. Je sais que lorsqu'Allah Azza wa Jal envoie une épreuve, c'est pour nous rapprocher de lui. Et lorsqu'on a ce sentiment-là, cette parole-là, que je suis persuadé, toutes celles et tous ceux qui sont en train de nous écouter, à la fois en direct ou en replay, ont ce sentiment-là, alhamdulillah. Du coup, ces personnes-là, dans la majorité, entre nous, dans ce paquet que nous sommes, peut-être peuvent se dire, donc je ne pense pas être fâché avec Allah Azza wa Jal. Et pourtant, ce cours est particulier parce que je vais partir du principe que nous sommes tous fâchés avec Allah Azza wa Jal. Et que comme nous sommes tous fâchés avec Allah Azza wa Jal, alors on a tous besoin de se réconcilier avec Allah Azza wa Jal. Et c'est le titre de mon 2e livre que j'ai écrit, Se réconcilier avec Dieu. Je pars du constat que, en fait, la communauté musulmane, elle est fâchée avec Dieu. Simplement, on s'en rend pas forcément compte, on n'en a pas forcément conscience, mais nous sommes fâchés avec Allah Azza wa Jal, parce que oui, c'est possible d'être fâché avec Dieu. Alors, c'est pas fâché dans le sens que je lui en veux. C'est pas fâché dans le sens que vous allez ou que je vais lui dire non, pourquoi ya Allah, tu m'as fait ceci ou cela. Alhamdulillah, alhamdulillah. Comme je l'ai dit, nous avons une fibre religieuse, vous et moi, en tout cas je l'espère pour moi-même, nous avons cette fibre religieuse.
Donc nous ne sommes pas dans ce discours-là contre Allah Azza wa Jal ou d'en vouloir à Allah Azza wa Jal. Dans l'islam, dans notre foi, nous ne disons pas non à Allah et nous ne disons pas pourquoi à Allah. On essaye de comprendre ce qui peut nous arriver, ce qui peut nous toucher, mais on ne lui dit pas pourquoi ya Arab, pourquoi tu m'as fait ceci. Non, astaghfirullah, on n'a pas ce discours-là. Et donc, malgré ça, je pense quand même que nous sommes fâchés. Alors, pas fâchés dans le sens que on ne veut plus lui parler. Alhamdulillah, nous sommes des croyants. J'ai pas de doute là-dessus. Alhamdulillah, nous sommes des musulmans qui pratiquons notre religion. Alhamdulillah, nous sommes des sunnites, nous sommes dans l'orthodoxie musulmane, nous n'appartenons pas à des mouvements ou des voies que nous considérons nous comme étant égarés, comme nous considérons nous comme étant pas dans le droit chemin. Alhamdulillah, nous ne faisons pas preuve d'association, nous pensons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah Azza wa Jal. Nous pensons que Mohammed est venu pour terminer l'envoi de ces 124 000 environ messagers, alhamdulillah. Nous pensons que le Coran est notre livre, alhamdulillah. Nous pensons que nous devons accomplir nos 5 prières, que l'islam est fondé sur 5 piliers, que la foi est fondée sur 6 piliers, mais qu'il y a beaucoup plus de branches. Tout ça, on est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Et ce n'est pas dans ce sens-là que nous sommes fâchés. Mais pourtant, nous sommes fâchés avec Dieu et je vais m'expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, nous sommes fâchés dans le sens que nous ne remplissons plus, nous, musulmans, en tant que umma, en tant que famille de l'islam, en tant que groupe musulman, en tant que groupe religieux, nous ne remplissons plus notre devoir, notre rôle, notre mission qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé, que Allah Ta'ala nous a donné, à savoir ce que nous appelons Al-Khilafa et que nous avons déjà eu l'occasion d'en parler il y a, je crois, 2 ou 3 semaines dans le groupe Akhawat Fillah justement, mais aussi notre mission d'être une communauté témoin pour les gens, d'être cette communauté qui est censée être la meilleure des communautés, cette communauté envoyée pour montrer aux uns et aux autres ce qu'est l'islam, que l'islam, elle va augmenter vos probabilités de réussite, que l'islam, elle va augmenter la probabilité que vous soyez heureux dans la vie, que l'islam, elle va augmenter la probabilité que vos problèmes seront résolvés, que l'islam, en étant croyant, en étant musulman, croyant, bon et bonne, eh bien tout simplement, nous allons nous sentir mieux dans notre tête, dans notre esprit, dans notre corps, que nous allons vivre dans une société où nous nous sentons comme des frères, que nous allons appartenir, et parce qu'on en a tous besoin, surtout dans notre moment, surtout dans cette période, surtout au cours de notre vie tout simplement, on a besoin de se sentir aidé, épaulé, accompagné en groupe. Eh bien, lorsqu'on va être dans cette umma, ce qu'on appelle ce groupe-là, cette famille-là, cette communauté, eh bien on va se sentir que nous avons des frères et des sœurs de par le monde, et c'est ce qui va faire que je peux aller au Japon ou à New York, je peux être à Rachidia ou bien à Alger, je peux être à Paris, à Montpellier, à Avignon. Je vais me sentir, lorsque je vais rencontrer une sœur ou un frère, je me sens appartenir à la même famille, avoir les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, avoir la même volonté de plaire à Dieu et la même idée que nous allons un jour nous retrouver dans un moment agréable qui s'appelle le paradis, où il y a des lieux touristiques au paradis que nous allons pouvoir visiter, des allées, des avenues, des rues, des boulevards, des étages, des degrés, que nous allons pouvoir rencontrer notre Seigneur, notre prophète bien-aimé, alayhi salatu salam, et l'ensemble des messagers. Donc nous avons toute cette idée-là. Mais malheureusement, ce que nous constatons, et c'est là peut-être le côté un peu difficile de ce cours-là, c'est que si on regarde l'islam au microscope, je suis agent immobilier de profession, si lorsqu'on rentre dans un logement, on peut le voir incroyable, on peut le voir très beau. J'ai quitté récemment une location que j'avais, et la première fois que je suis rentré dans cette location, elle était très belle, vraiment magnifique. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment avec ces pierres apparentes, cette poutre apparente, c'est quelque chose que j'aimais, une vue sur les toits. Je suis en train de vous raconter ce qu'était mon ancien logement. Mais une fois que je rentre à l'intérieur, je me rends compte, ah bah tiens, il y a une malformation ici, il y a des fissures à cet endroit-là. Et ceux qui travaillent dans le milieu du bâtiment, qu'ils soient agents immobiliers, ingénieurs, maçons, peu importe, ils savent que c'est vraiment dans les détails qu'on va voir les choses. C'est dans les détails qu'on va voir si un travail est bien fait ou mal fait. On dit à tort que le diable se cache dans les détails, et j'ai coutume de dire non, l'islam se cache dans les détails, puisque nous disons dans l'islam, al-itqan, ce travail de perfection, c'est justement dans les détails. On va essayer de perfectionner. Et j'avais eu l'occasion déjà
de citer l'exemple du prophète, alayhi salatu salam, lorsqu'il met en terre son fils bien-aimé Ibrahim alayhi salam, et il va perfectionner la forme de la tombe, il va prendre du temps, il va rester très longtemps à genoux, à terre, posé par terre, et façonner cette tombe. Ceux qui ont déjà assisté à un enterrement savent comment on va arrondir, vous voyez un peu cette tombe. Le prophète va y mettre du temps, il va y mettre de la perfection, et il va dire aux compagnons qui sont derrière lui et qui l'observent, il ne voulait que personne d'autre ne le fasse, que lui, et il leur dit, Dieu aime quand quelqu'un d'entre vous va faire un travail, qu'il le fasse avec perfection, y compris là maintenant dans ce moment-là où il est en train d'agencer, d'aménager ce qui devient la nouvelle maison tout simplement de son fils, ce qui devient la nouvelle demeure pour un temps de son fils, c'est-à-dire la tombe. Et donc, dans l'islam, nous avons ce détail-là, nous faisons attention à ces détails-là. Là où je veux en venir, c'est donc que notre communauté, nous avons raté parfois ce genre de détails-là. Nous avons raté certaines choses. Peut-être que l'islam, lorsqu'on le voit dans sa façade, c'est beau, c'est grandiose, c'est incroyable et c'est magnifique. Mais vous et moi, si nous sommes honnêtes, nous savons que nous avons tellement de choses qui ne vont pas. Nous savons que nous avons tellement de problèmes qui ne vont pas. Le tribalisme, le nationalisme démesuré. Nous savons que dans notre communauté, beaucoup de notre jeunesse ne fait plus Ramadan, ne font pas la prière, sont en train de commettre az-zina. Nous savons qu'il y a des tensions, qu'il y a des personnes qui parlent mal les unes sur les autres. Nous savons par exemple également que dans cette communauté, il y a des agressions, il y a des vols, il y a de la triche, il y a de la fraude sociale ou des fraudes de manière tout court. Nous savons que dans notre communauté, beaucoup de gens dans notre communauté parlent beaucoup d'Allah Azza wa Jal sans savoir énormément de choses sur Allah Azza wa Jal. Nous savons que dans notre communauté, beaucoup de personnes font énormément de reproches. Et du coup, je me sens un peu mal de faire cet état des lieux qui n'est même pas une liste exhaustive. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui démoralisent, qui cassent le moral. Nous savons qu'il y a des gens qui peut-être, astaghfirullah, sont en train de commettre ce que nous considérons comme étant un péché, c'est-à-dire d'avoir recours au shirk, de faire preuve je crois en français on dit l'associationnisme, quelque chose comme ça, donner des associés à Allah Azza wa Jal. Nous savons que dans notre communauté, il y a des guéguerres, peut-être dans des mouvements religieux, dans des mosquées. Nous savons que dans notre communauté, il y a un manque d'éducation profond. Et toutes celles et tous ceux, peut-être la sœur Karima avec toute son équipe, le frère Cheikh Youssouf Mouant avec toute son équipe, ou moi à ma modeste position avec mon équipe, on sait que malheureusement, il y a un énorme travail d'éducation qui reste à faire, qui est à faire parce qu'on entend des aberrations, on voit des aberrations, on voit des choses qui ne vont pas, qui ne se font pas également. On sait donc, chacune et chacun autour de nous, quand on regarde dans nos propres familles, dans nos cercles d'amitié, ou bien dans les gens qu'on fréquente au travail, mais qui sont musulmans, dans notre voisinage, nous savons que malheureusement, il y a trop de choses qui ne vont pas, qui ne se font pas, qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas correctes. Alors on va laisser de côté le discours de victimisation et on va se dire, à partir de là, à partir de toutes ces choses qui ne vont pas, eh bien, je considère et je me dis que nous sommes donc fâchés avec Allah Azza wa Jal. Fâchés dans le sens que nous ne respectons plus ce qu'il nous a demandé, nous ne faisons plus ce qu'il attend de nous, d'être cette communauté incroyable qu'est la Ummah, cette communauté fraternelle, cette communauté que notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam nous a appelé Huwa sammakum al-muslimin. C'est lui qui nous a appelés les musulmans. Et donc, on a sur nos épaules une lourde responsabilité. Lorsque Ibrahim alayhi salam nous dit de nous, lorsque Dieu dit que Huwa sammakum al-muslimin, c'est lui qui vous a appelé les musulmans, eh bien nous aurons un compte à rendre, des comptes à rendre à notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam. Celui qu'on appelle Ibrahim, Abrahim, il s'appelle Ibrahim car ça vient de Abrahim, ce père miséricordieux. Eh bien il va nous questionner, il va nous demander, qu'avez-vous fait? Je vous ai nommé musulman dans le sens que vous êtes soumis à Allah Azza wa Jal, musulman dans le sens que vous êtes censé faire ceci, cela, etc., etc.
où en êtes-vous? Ou bien encore notre prophète, alayhi salatu salam, il y a cette parole que nos savants, que les compagnons nous ont transmis lorsque nous serons ressuscités, qui fait partie de notre croyance, lorsque nous serons ressuscités, et que nous allons tous avoir envie tout simplement de retrouver le bassin d'Al-Kawthar et de boire de ce bassin-là. Et il y aura, alors on ne va pas vérifier notre passe sanitaire, on va pas vérifier notre QR code, on va vérifier autre chose, on va vérifier tout simplement notre foi. Et les anges vont faire cette barrière-là, ils vont pas nous laisser passer dans le bassin d'Al-Kawthar. Et notre bien-aimé alayhi salatu salam qui est derrière eux et qui leur dit laissez-les passer, ummati, ummati, c'est ma communauté, c'est ma communauté. Et que vont répondre les anges? Ils vont dire, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, oui, ils font partie de ta communauté, mais tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Tu ne sais pas comment ils se sont comportés. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il y a ce terme de fâcher avec Allah Azza wa Jal. Et c'est dans ce sens-là qu'il nous faut nous réconcilier avec Allah Azza wa Jal, nous réconcilier avec nos valeurs. Parce qu'il nous faut passer cette barrière-là, passer ce test-là, montrer ce QR code-là. C'est pas un QR code bien sûr, mais c'est simplement pour l'image actuelle, de pouvoir passer et de pouvoir boire de ce bassin-là d'Al-Kawthar. Mais c'est aussi tout simplement de pouvoir rencontrer ce bien-aimé qui est Ibrahim alayhi salam, où notre religion est intimement liée à lui et nos rites sont intimement liés à lui, et de pouvoir lui dire oui, ô notre bien-aimé Ibrahim, ô notre bien-aimé prophète Ibrahim, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Eh bien oui, nous sommes à la hauteur. C'est rencontrer notre bien-aimé, bien sûr, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau de la prophétie, la meilleure des créatures, le meilleur des prophètes, l'imam des prophètes, le sceau des prophètes, et de pouvoir lui dire nous sommes à la hauteur de ce que tu as légué. Car que ce soit Sayyidina Ibrahim alayhi salam ou que ce soit Sayyidina Muhammad alayhi salatu salam, ils n'ont pas laissé d'argent en héritage, mais ils ont laissé des valeurs, ils ont laissé une morale, ils ont laissé des enseignements. Et c'est en ce sens que nous sommes leurs héritiers, dans le sens que nous allons appliquer ce qu'ils nous ont donné. Parmi tout cet ensemble-là, lorsqu'on part de ce principe-là que nous ne sommes pas à la hauteur, mais alhamdulillah, nous faisons de belles choses, de grandes choses, des choses incroyables, et on va continuer et on va les faire, bien sûr. C'était simplement une intervention parmi toutes les interventions que la sœur Karima et toute son équipe me permettent de faire, une intervention où je voulais mettre le point et discuter sur nos lacunes, sur ce qu'on ne fait pas assez. Je vous assure, pas du tout dans un contexte moralisateur ou donneur de leçons, je ne me le permettrai pas. C'est à moi en premier à qui je parle, bien évidemment, mais vraiment dans le sens, peut-être comme le voir comme un défi. Voilà le plan de travail qu'il nous faudrait faire. Alors, ce n'est pas bien sûr une liste exhaustive, on peut partager ou pas le constat, mais c'est simplement dans ce sens-là, se dire, allez, je vais essayer de relever le défi, de rendre encore plus fier mon prophète, et de redorer encore plus l'image de ma religion et de montrer ce qu'est cette religion, ce qu'est l'islam de la plus belle des manières. Pardon, il y a mon chat qui vous coupe la vue. De montrer encore plus ce qu'est cette religion, la beauté de cette foi, la beauté de ce dogme, la beauté de ces principes, tout simplement, et de ces lois, tout simplement. Certains savants musulmans ont considéré que nous sommes tellement en rupture avec Allah Azza wa Jal, ils ont considéré que même nos du'a ne montent même plus au ciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains savants, par exemple Sheikh An-Nabulsi, qui sont en train de considérer cela, ils disent les gens sont tellement, la communauté musulmane est tellement dans l'obéissance, tellement en train de faire des choses qu'il ne faut pas, dans la majorité, ou dans une minorité mais importante, que nos du'a sont bloqués. Vous savez, en écologie, on parle de l'atmosphère, ou la couche d'ozone plutôt, qui va bloquer et qui va faire qu'il y a cette barrière invisible que nous on ne voit pas, et qui va bloquer la chaleur et qui va augmenter la chaleur encore plus. Eh bien, il y aurait cette espèce de couche d'ozone spirituelle qui fait que nos invocations sont bloquées ou qu'elles montent difficilement parce que la communauté musulmane est en train de faire des choses qui ne sont pas correctes. Et on a eu l'occasion dans le dernier cours ensemble ici sur Akhawat Fillah et le groupe Cheikh Youssouf Mouaz, on a eu l'occasion justement de parler du fait que le Covid
et le fait qu'il y a eu un confinement mondial, y compris avec la maison de Dieu, Al-Kaaba et toutes les maisons de Dieu, les mosquées, ont été fermées. On avait eu l'occasion de dire que peut-être ici, peut-être, il n'y a pas un principe, ce n'est pas un décret divin, il n'y a pas un verset qui est révélé, astaghfirullah, mais peut-être l'une des réflexions qu'on peut se poser, c'est peut-être parce qu'on ne le mérite plus, peut-être parce qu'on ne l'a pas mérité pendant ce temps-là, et donc Allah Azza wa Jal, tout simplement, nous a fermé ses portes, nous a fermé cet accès à se tourner vers lui, à aller vers lui, peut-être, Allahu A'lam, mais c'est une question, une réflexion qui peut être posée et peut-être on pourrait se le demander lorsqu'on sait que l'islam nous appelle à cette réflexion constamment. Ils ont des yeux mais ne voient pas, qui est un verset que j'aime beaucoup et du coup j'ai l'occasion souvent de le citer parce que il m'inquiète dans le sens nous devons absolument constamment nous remettre en question, constamment nous poser ces questions. Alors comment se réconcilier avec Dieu? À partir du moment où on fait le constat peut-être que nous sommes fâchés avec Allah Azza wa Jal, il faut donc maintenant se réconcilier avec Allah Azza wa Jal. On peut le faire à travers 6 voies, encore une fois qui ne sont pas exhaustives, qui est l'éducation, la spiritualité, la morale, l'hygiène, l'engagement et l'action. Alors je vais les expliquer les uns après les autres. Tout d'abord, l'éducation. Quel sens et qu'est-ce que j'entends par l'éducation? C'est dans le sens que nous savons, et on peut le répéter à toute occasion, que ce soit moi ou d'autres intervenants, vous-même avec vos enfants ou votre entourage, que dans notre religion, le savoir a une place importante. Nous considérons dans notre religion que talabul ilm fard, la recherche du savoir, c'est une obligation. Le premier verset est Iqra. Tous ces éléments-là, c'est pas la peine de les répéter, mais ce sont des choses qui sont connues par toutes et par tous, que nous devons rechercher le savoir en islam. Quand je parle du coup de l'éducation, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens que si nous allons tous acquérir le savoir, l'éducation, alors c'est un moyen pour se réconcilier avec Dieu. Parce qu'une communauté qui ne sait pas, c'est une communauté qui va peut-être mal agir. Et puisque nous avons dans ce principe-là en islam que nous sommes tous assujettis au savoir, nous devons toutes et tous entreprendre ce chemin d'apprendre notre religion. Nous devons toutes et tous avoir notre enseignant, notre savant, être en train de poursuivre un cursus d'apprentissage, que ce soit dans une institution ou en autodidacte, peu importe. Mais nous devons tous apprendre notre religion. Parce que lorsqu'il y a l'éducation, nous sommes réconciliés avec Allah Azza wa Jal dans le sens que nous ne faisons pas des choses que nous n'avons pas le droit de faire. Si je sais qu'on dit en droit, nul n'est censé ignorer la loi. Eh bien en islam, c'est un peu pareil. En islam, nous considérons nul n'est censé ignorer la loi, c'est-à-dire que nul n'est censé, on dit al-halal mubayyin ou al-haram mubayyin. Le halal est clair, le haram est clair. Ce qui est permis est clair, ce qui n'est pas permis est clair. Mais pour qu'il soit clair, il nous suffit simplement d'aller chercher et de demander. Dieu nous dit dans le Coran, si vous ne savez pas, demandez aux gens du rappel, demandez à ces gens-là qui ont ce savoir-là. Et donc nous devons nous reconnecter avec ce principe-là, avec ce point-là qui est l'éducation. Parce que lorsqu'il y a aussi un manque d'éducation, et on peut regarder l'islam à la loupe, il y a aujourd'hui de grands problèmes à cause du manque d'éducation. À cause du manque d'éducation, nous avons des problèmes, par exemple, dans nos sociétés, ou dans nos cultures plutôt, des problèmes de aqida qui sont liés au manque d'éducation. Vous avez peut-être vu autour de vous certaines choses qui sont de la superstition, qui vont être des, je sais pas, par exemple, où un chat noir, il va nous apporter un malheur, un verre cassé, mariage pluvieux, mariage heureux. Il y a dans l'islam, dans la communauté musulmane, beaucoup de superstitions qui ne seraient pas là si nous étions connectés davantage à l'éducation. Nous devrions toutes être inscrits dans un cursus d'éducation. Nous devrions toutes et tous être en train constamment d'apprendre et de rechercher. Les compagnons étaient ainsi. Le prophète salam, lui-même était à l'école, à la meilleure des écoles, c'est-à-dire son professeur, c'est Allah Azza wa Jal. Il reçoit l'enseignement de Dieu directement, une inspiration divine ou bien une révélation divine. Donc il était déjà en train d'apprendre constamment. Et lorsqu'il ne sait pas, le prophète demande, le prophète questionne. Il avait cette curiosité-là religieuse. Les compagnons eux-mêmes, nous le voyons toutes et tous les compagnons
se poser des questions, soit entre eux parce qu'ils étaient trop timides de le poser au prophète, parce qu'il y avait ainsi des compagnons qui étaient timides, qui n'osaient pas du tout prendre la parole devant le bien-aimé, alayhi salatu salam, des centaines de compagnons qui n'ont jamais pris la parole devant lui parce qu'ils étaient intimidés, ils étaient impressionnés, ils n'osaient pas le regarder dans les yeux, ils étaient, vous savez, peut-être, on a tous peut-être eu ce sentiment-là, ce moment-là où on est impressionné devant quelqu'un de charismatique. Et bien sûr, notre bien-aimé était charismatique. En tout cas, on n'a pas de doute quand on sait qu'il y a des centaines de personnes qui n'osent pas prendre la parole devant lui. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ceux-là? Eh bien, ils vont se questionner entre eux. Ils vont dire, vas-y, pose la question, demande. Il y a, quand on est plus jeune, en général, ou peut-être les parents ont vu ça avec leurs enfants, et on est autour de la table et on n'ose pas prendre quelque chose, on va envoyer quelqu'un, tu peux prendre pour moi cette chose-là. Et bien là, c'était pareil, mais pour le savoir, les compagnons vont dire, pose la question à ma place, demande à ma place parce que je n'ose pas. Mais en clair, ils étaient tous en train d'apprendre et tous en train d'apprendre constamment, tous en train d'apprendre tout le temps. Et c'est ce que nous devons faire tout simplement. Nous devons être en train d'apprendre et il n'y a pas de mal, ça ne nous coupe pas avec nos activités, avec nos loisirs, avec nos plaisirs, avec nos moments de détente, avec nos moments sociaux, nos moments de famille, nos moments de travail, nos moments d'adoration. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais nous devons aussi avoir un moment d'apprentissage, un moment où nous sommes en train de nous renseigner et d'apprendre parce que c'est notre religion et que si on la connaît, on ne va pas se rendre coupable, au sens spirituel du terme, de choses qui ne sont pas acceptables, notamment sur le plan de la Aqidah, mais la Aqidah est tellement grande et tellement vaste, c'est pas l'objet, c'était simplement pour le citer. Par exemple, avec l'éducation, toujours, c'est l'éducation des enfants, parce que il y a une parole que quelqu'un un jour m'a dit, avant j'avais des principes, aujourd'hui j'ai des enfants. Et on dit souvent, et beaucoup de parents le disent, il n'y a pas une école pour devenir parent, il n'y a pas un diplôme, un permis pour devenir parent, mais on apprend sur le tas. Mais lorsqu'on a les connaissances avant, lorsqu'on a l'apprentissage avant, et dans l'islam nous avons beaucoup de choses, comment éduquer nos enfants, par exemple le prophète alayhi salatu salam nous dit jouer avec eux 7 ans, éduquez-les pendant 7 ans et accompagnez-les pendant 7 ans. C'est un seul hadith parmi une multitude, des dizaines et des dizaines de hadiths ou bien des versets sur la Luqman, par exemple, comment éduquer son enfant ou son fils. Eh bien, parmi tout ça, si jamais la communauté musulmane va apprendre à être parent, eh bien si ça s'apprend, au sens de l'islam, ça s'apprend, nous savons comment être parent. Il n'y aurait pas certains dégâts que nous pouvons voir. Attention, attention, bien sûr, je ne dis pas que dès qu'un enfant va faire un dégât, c'est la faute des parents. Dieu sait, je fais da'wah maintenant depuis 11 ans, j'ai vu énormément de parents souffrir, galérer, se battre constamment pour l'éducation de leurs enfants. Et malheureusement, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. C'est-à-dire ça ne veut pas de la part des parents, mais ça ne veut pas de la part de l'enfant. Donc attention, bien sûr, je ne suis pas en train de jeter la pierre à qui que ce soit, et encore moins aux parents. Je ne me permettrai pas, dans le sens que je n'ai pas moi des enfants biologiques pour être dans cette situation-là. C'est simplement des exemples que je vais citer au fur et à mesure. Au sens de l'éducation également, si on a un manque dans l'éducation, si on n'est pas proche de cette éducation-là religieuse, eh bien peut-être qu'on va utiliser le hadith à tort, le verset également à tort. On ne va pas les mettre dans leur contexte, on va les utiliser un peu comme ça, à la va-vite, et utiliser un hadith ou un verset à la va-vite peut avoir des conséquences néfastes, parce que peut-être ils peuvent décourager. Or le prophète alayhi salatu salam nous a demandé de ne pas décourager, de ne pas rendre les choses faciles ou faciliter la vie aux gens et ne la rendez pas difficile. Eh bien si on n'a pas toutes les cartes en main, peut-être qu'on peut faire ça. Ceux qui sont baignés dans les sciences, le savant, peut-être le prédicateur instruit, peut-être la femme ou l'homme au foyer instruit, peut-être la musulmane, le musulman lambda tout simplement, comme moi, comme vous, et qui va être instruit dans sa religion, il va donc connaître ce qu'est le hadith, ce qu'est la science des hadiths, ce qu'est le Coran et ce qu'est ilm al-Qur'an. Il va connaître ce qu'est la tarbiya, ce qu'est taskiya, il va avoir les cartes en main tout simplement pour, lorsqu'il parle de religion, il sait de quoi il parle et il ne décourage pas, il n'éloigne pas, mais il attire. Et du coup, en disant ça, j'ai une légère pression sur les épaules, puisque j'espère ne pas faire justement l'inverse de ce que je suis en train de prôner, et j'espère que je ne suis pas en train de vous décourager, mais plutôt en train de vous encourager. Si jamais je vous décourage, ce n'est pas du tout mon intention, pardonnez-moi. Dans le dunya et dans l'akhira, s'il vous plaît, c'est vraiment non. C'est un cours qui n'est pas là pour nous démoraliser.
de manière générale, aucun cours, je crois, doit être là pour démoraliser. Parfois, juste ceux qui ont fait de l'acupuncture ou bien ils sont allés chez certains kinés qui vont leur mettre des aiguilles dans certains muscles et ils vont bouger. Parfois, ça fait un peu mal, mais en réalité, c'est censé, normalement, sauf si le médecin est totalement sadique, le kiné est totalement sadique, c'est censé faire du bien après. Du coup, j'espère que même si ça craque, c'est censé vous faire du bien après. Barakallahu fik, Sœur Karima. Si c'est pas le cas, Sœur Karima, coupe la réunion et au moins il y aura pas de soucis. Je vous en voudrais pas. Autre point par rapport à l'éducation, c'est dans le fait que si on va avoir aussi une certaine éducation, on aura un certain comportement dans notre tenue. Alors, je ne parle pas de la tenue vestimentaire, mais dans la tenue physique. Le prophète, alayhi salatu salam, nous a légué, nous a laissé une parole, une crainte qu'il a eue dans les dernières années de sa vie. Vous savez que dans les 3 dernières années de sa vie, le prophète souffrait d'une maladie due à un poison qui a pris du temps pour se manifester, ce que nous pouvons maintenant dire un cancer qui commence et qui ensuite se généraliserait. Alors, ce n'était pas un cancer, ce n'était pas une tumeur, c'est simplement ici une image, mais c'est une maladie qui s'est propagée pendant des années en lui, 3 ans exactement à peu près. Et bien dans cette période-là, donc il sait qu'il va bientôt partir, il sait qu'il est là pour nous enseigner. Innama bu'ithu mu'allima, j'ai été envoyé en tant qu'enseignant, donc il sait qu'il arrive au bout de la leçon, au bout du chapitre, et que tout simplement, il va devoir à un moment donné nous quitter parce que sa mission c'est de nous enseigner. À partir du moment où la leçon a été faite, le semestre est fini, le cursus est fini, la licence, le doctorat, le master, et bien tout simplement il s'en va. Et bien dans cette période-là, il nous a dit ce que je crains le plus, ce que je crains le plus pour ma Ummah, ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est qu'elle ressemble au peuple de Lot. C'était sa parole. Il a considéré qu'il craint que la communauté musulmane ressemble au peuple de Lot. Et certaines compagnonnes, lorsqu'elles ont entendu ça, il y avait cette tradition chez les Arabes. Aujourd'hui, nous, on va mettre peut-être les mains sur la tête en disant « Non, mon Dieu !» Eh bien, eux, ils avaient l'habitude de se couvrir le visage. Donc, certaines se sont couverts le visage. C'était un signe pour dire « Quoi ? C'est impossible. Comment ça ? De quoi tu parles, ya Rasulallah ?» Et le prophète, alayhi salam, donc, leur a dit ça. Certains ont pu considérer à ce moment-là que ce que le prophète visait, c'est tout simplement parce que le peuple de Lot, ce que nous considérons comme étant un péché, et qui est le péché le plus principal, number one, premier, que le peuple de Lot a commis, c'est l'homosexualité, ce que nous considérons comme étant un péché aux yeux d'Allah Azza wa Jal, au sens de l'islam, qui est quelque chose qui n'est pas acceptable dans le sens que nous concevons en islam le mariage entre un homme et une femme dans un cadre légitime, celui du mariage avec l'état civil par exemple. Eh bien, les compagnons ou certains après ont eu peur que ce soit de ça qu'il s'agisse. Or, longtemps après, certains fuqaha, certains savants se sont rendus compte de quoi? Qu'en réalité, ce que vise là le prophète, c'est pas forcément ce péché-là. Parce que quand on parle du peuple de Lot, beaucoup de personnes se sont focalisées, se sont arrêtées sur la pratique sexuelle qui est considérée comme étant déviante aux yeux de l'islam, à savoir l'homosexualité. Or, le peuple de Lot, selon l'islam, n'a pas été puni par Dieu pour cet acte-là uniquement. C'est-à-dire que pour nous, dans notre tradition musulmane, nous considérons, nous pensons, c'est notre histoire, peut-être certains démentiront, peut-être certains historiens considéreront que c'est pas vrai, peut-être certaines personnes considéreront que c'est une affabulation et que ça n'existe pas. Allahu a'lam, chacun croit dans l'histoire qu'il veut. On dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Eh bien, au sens religieux, l'histoire est écrite par le Créateur, par le Seigneur. Et donc, nous lisons un livre et nous lisons des hadiths où nous considérons qu'un jour, Allah Azza wa Jal a envoyé un prophète à un peuple qui s'appelle Sodome et Gomorrhe, et Dieu a condamné ce peuple-là parce qu'ils avaient une pratique qui, aux yeux de Dieu, n'est pas acceptable et n'était pas acceptée et n'est pas acceptable. Eh bien, beaucoup d'entre nous, beaucoup de musulmanes et musulmans ont pensé qu'Allah Azza wa Jal a simplement puni ce peuple-là pour la question de l'homosexualité. Or non, lorsque vous lisez l'histoire du peuple de Lot,
lorsque l'on regarde les hadiths du prophète, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'était un peuple qui, pour nous, a commis beaucoup de péchés au sens spirituel, beaucoup de choses qui n'étaient pas acceptées par Allah Azza wa Jal. Le premier point que j'ai cité, qui est le principal, mais pas que celui-ci. Le peuple de Lot, pour nous, musulmanes et musulmans, nous considérons que c'est le premier peuple à avoir agressé les gens. Nous considérons que c'est le premier peuple à avoir parlé avec ce qu'on considère des injures, des gros mots. Nous considérons que c'est le premier peuple qui a donc fait des agressions, coupé la route aux gens, le premier peuple qui a parlé avec des gros mots, et le premier peuple également qui a commis ce que nous considérons comme enfin ce que les gens aujourd'hui appellent l'homosexualité, c'est-à-dire les relations entre personnes de même sexe. Eh bien, c'est parce que ils ont commis ces 4 choses-là qui, à ce moment-là, et toujours pour nous, en tout cas c'est ce que nous croyons, étaient considérées comme étant un péché, que nous croyons que Allah Azza wa Jal a demandé à son prophète Lot de quitter ce peuple-là et que Dieu les a réprimandés. Eh bien, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est qu'il ressemble au peuple de Lot, ce n'est pas simplement dans la question sexuelle, ce n'est pas simplement dans la question charnelle, ce n'est pas simplement dans le sens de azina, mais c'est parce que, et pour travailler depuis 11 ans auprès de la jeunesse musulmane, je vous assure, c'est réel. C'est réel. C'est une jeunesse musulmane qui parle avec des gros mots, comme le peuple de Lot. C'est une jeunesse musulmane où certains sont en train d'agresser des voyous, bien sûr, et alhamdulillah, ce n'est pas la majorité de notre communauté, ce n'est pas la majorité de notre jeunesse, ce n'est pas la majorité, alhamdulillah, d'ailleurs de manière générale des jeunes, et tant mieux, sinon on vivrait dans une société totalement avec de l'insécurité, mais n'empêche, il y a quand même une partie de la jeunesse musulmane qui fait ça, pas que musulmane bien sûr, il y a sûrement des voyous dans la communauté juive, chrétienne, athée, agnostique, bouddhiste, peu importe. Il y a des voyous de droite et de gauche et du centre et des voyous apolitiques. Mais nous sommes musulmanes et musulmans, donc on parle que de notre panier, on parle que de notre religion ici. Eh bien, malgré tout, cette petite tranche, cette petite frange, plutôt je crois on dit, de la communauté musulmane qui commet des agressions, eh bien là, vous voyez, elle ressemble à cette crainte du prophète, alayhi salatu salam. Ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est qu'elle ressemble au peuple de Lot. Parce qu'il y a eu, et là c'est le deuxième chat du coup, le chat noir justement que je parlais, qui est là, et elle ressemble plus au peuple de Lot. Pourquoi? Parce que nous voyons dans la communauté musulmane, en tout cas ces craintes-là sont réalisées, parce qu'il y a dans la communauté musulmane aujourd'hui des personnes qui parlent avec des injures. Il y a malheureusement dans la communauté musulmane des personnes qui ne respectent pas le cadre légal pour avoir des relations charnelles. Il y a dans la communauté musulmane malheureusement des gens qui sont en train de couper des routes, que ce soit peut-être pour un mariage ou juste pour faire la fête, ou simplement certains de notre communauté qui sont en train, je ne sais pas, de bloquer un immeuble, de bloquer un pont, de bloquer un passage parce qu'ils ont décidé de faire un checkpoint ou tout simplement de vendre de la drogue, astaghfirullah. Et il y a aussi dans notre communauté, du coup c'était les différents péchés que nous avons cités, de parler mal, d'avoir une déviance, que nous considérons en tout cas comme étant une déviance sexuelle. On a parlé également, j'ai oublié les agressions, et il y a, voilà, c'était sur ce point-là, il y a malheureusement aussi une partie, et alhamdulillah, je sais, pas la totalité, pas la majorité, mais une petite minorité, mais n'empêche, la crainte du prophète s'est réalisée avec cette toute petite minorité-là. Eh bien, il y a cette crainte-là, il y avait cette crainte-là qu'ils commettent des agressions, et c'est malheureusement ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est le manque d'éducation qui a mené à ces choses-là, à ces éléments-là, et c'est pour ça que nous devons absolument faire attention à notre éducation, à nous tous. Encore une fois, ce n'est pas dans le sens moralisateur, je me parle à moi-même et surtout à moi-même puisque je fais da'wa auprès de la jeunesse musulmane, j'essaye d'être un mentor pour des jeunes ici à Montpellier et ailleurs, et donc c'est principalement pour moi-même que je suis en train de parler puisque je suis au contact de cela et que c'est un échec si jamais ces garçons-là sont en train de faire des agressions, sont en train de voler, sont en train de parler mal, etc., etc. Voilà pour ce premier point, pour se réconcilier avec Allah Azza wa Jal, il nous faut absolument aller vers l'éducation. Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce que je suis pas... N'hésitez pas à me dire si jamais c'est un peu trop brutal ou si c'est pas correct, il n'y a pas de problème. Bismillah. C'est très clair et je pense que je suis d'avis général, Inch'Allah, que
Barakallahu fik. Barakallahu fik, Sœur Karima, merci beaucoup. Le deuxième point pour se réconcilier avec Allah Azza wa Jal, une fois qu'on résout, on résolve, et en même temps d'ailleurs, hein, c'est pas obligé de régler d'abord le problème de l'éducation pour aller au deuxième point, on peut le faire en même temps. Le deuxième point, c'est la spiritualité. Bien sûr, alhamdulillah, nous sommes croyants et on l'a dit au début, barakallahu fikum, chère sœur, on l'a dit au début, alhamdulillah, et j'ai aucun doute là-dessus parce que on fait cet effort-là d'être là, d'apprendre notre religion. Entre guillemets, je prêche à des convertis déjà. Vous savez, quand j'étais plus jeune et que j'allais à la mosquée, parfois j'aimais bien me poser une question. Alors maintenant, je suis moins dans cette réflexion-là avec le discours de l'imam, mais parfois je me dis, mais pourquoi il me parle de ça? C'est-à-dire, dès que je vais sortir du discours de Jumu'ah, je me dis, non, mais pourquoi il m'a dit ça? Je prenais le discours pour moi, comme s'il me parle que à moi-même. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai moins ce sentiment-là, mais j'avais l'impression en fait qu'il me parle à moi. Et du coup, à des moments donnés, quand l'imam dit la prière est obligatoire, il y a Ramadan et c'est obligatoire, je me disais, mais pourquoi il me raconte ça? Mais je suis là, oh, je suis en train de faire la prière là, je suis venu assister au discours de Jumu'ah, donc j'ai conscience que c'est obligatoire. Bien sûr, il parle de manière générale et il parle avec ce sens-là. Ok, je parle à des convertis, je parle à des gens qui savent, mais maintenant à vous de prendre ce savoir-là et d'aller le transmettre dehors et d'aller en parler. Et bien là, c'est dans ce sens-là que je fais. C'est bien sûr, je parle à des gens qui sont déjà d'accord ou qui sont déjà qui savent ou qui prient et qui jeûnent et alhamdulillah, mais dans le sens que maintenant nous devons, pas dans le sens que c'est pour que vous alliez faire da'wah, même s'il faudrait, mais ce que je dis là, la spiritualité dans le sens, il nous faut passer à une nouvelle étape si on veut se réconcilier avec Dieu. Ne pas se contenter de nos 5 prières. Ne pas se contenter que de Ramadan. Ne pas se contenter que de la zakat. Ne pas se contenter uniquement que d'un petit dhikr, un petit wirid. Nous devons être constamment en évolution, constamment en changement. Donnez-vous, et que je me donne à moi-même ces objectifs-là. C'est par exemple pour les frères et les sœurs qui, alhamdulillah, tiennent leurs 5 prières et peut-être font certains sunan comme la prière de Duha et Shafa' al-Witr depuis un certain temps, considérez dès le moment, peut-être, je vais prendre juste ce chiffre-là au hasard, mais vous pouvez prendre le temps que vous souhaitez, dès le moment où par exemple vous allez vous dire, ça fait 40 jours, alhamdulillah, que j'ai entrepris de faire cette habitude-là, eh bien mettez-vous un nouveau palmarès, un nouveau défi, un nouveau objectif, un nouveau step, une nouvelle étape. Alhamdulillah, depuis 40 jours, je fais mes 5 prières et Shafa'a Witr. Eh bien maintenant, je vais rajouter la prière de Duha. Et je l'ai tenue pendant 40 jours, alhamdulillah. Je me donne maintenant l'objectif de faire la prière de Rawatib. Et ensuite, je vais me donner l'objectif de faire les prières peut-être de Sunnat al-Fajr ou peut-être de Tahajjud. Et ensuite, je vais pouvoir faire les prières de la nuit, Qiyam al-Layl. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pareil pour le jeûne, à partir du moment où, alhamdulillah, et je pense que c'est quand même pour nous tous, alhamdulillah, depuis des années, nous faisons le Ramadan en entier, normalement. En tout cas, quand on n'a pas de cheveux comme moi, mais des poils sur le visage, c'est que nous sommes en âge de devoir le faire depuis un petit moment. Et on fait le Ramadan depuis toutes ces années. Et bien, année après année, à chaque Ramadan, et nous sommes à quelques jours, Inch'Allah Ta'ala, de Ramadan, à chaque Ramadan, il nous faut que ce soit un nouvel objectif de jeûne, de siyam, pour l'année. Et donc, cette année, je faisais, par exemple, que Ramadan, et les 6 jours de Shawwal, et bien à partir de l'année prochaine, dorénavant, je ferai Ramadan, les 6 jours de Shawwal et par exemple les 10 jours de Dhul Hijjah. Et l'année suivante, je ferai Ramadan, les 10 jours de Dhul Hijjah, les 6 jours de Shawwal et je rajouterai par exemple les jours blancs et ainsi de suite, année après année, cette évolution. De cette manière-là, je le crois, mais ce n'est pas exhaustif ou ce n'est pas catégorique, que nous allons nous réconcilier avec Allah Azza wa Jal. Parce que c'est dans la spiritualité que tout simplement il y a l'apaisement des cœurs. Lorsque Dieu nous pose cette question, je crois on dit une question rhétorique, lorsqu'il y a, confirmez-moi si c'est pas ça, dites-moi si c'est pas ça, lorsqu'on pose une question, mais c'est forcément, la réponse est dans la question, c'est forcément un oui, on ne peut répondre par autre chose, lorsque Dieu nous dit « Afala bi dhikrillahi tatma'innal qulub » n'est-ce pas par le rappel de Dieu que les cœurs vont s'apaiser? On peut que dire oui, oui Seigneur, c'est par le rappel de Dieu que le cœur
va s'apaiser. Eh bien, ce dhikr, ce rappel, il peut se faire par un wird, des paroles que vous allez répéter, il peut se faire par des actes d'adoration, il peut se faire par un état de recueillement, la méditation, le jeûne, etc. Donc nous devons absolument avoir et faire preuve de ces actes de spiritualité si nous souhaitons, si nous voulons nous réconcilier avec Allah Azza wa Jal. Car toute personne qui a un jour été disputée avec quelqu'un, s'est fâchée avec quelqu'un, le meilleur moyen de résoudre le problème, c'est de parler, de discuter, sauf si vous avez affaire à des gens têtus. Je suis sudiste et méditerranéen, donc chez nous, ici, on a la tête dure. On dit tête de turc, mais ici, tous les sudistes peut-être le savent. La sœur Karima, elle est sudiste. Je ne dis pas bien sûr qu'elle est têtue ou qu'elle a la tête dure, pas du tout sœur Karima. Mais en général, chez nous, on a tendance ici à connaître qu'il y a des personnes avec un sacré tempérament. Eh bien, si on reste sur ce tempérament-là, on a cet air méditerranéen chez nous, eh bien, on ne va pas résoudre le problème, on ne va pas se réconcilier. Mais avec Allah Azza wa Jal, il ne faut surtout pas avoir ce tempérament-là. Du coup, il nous faut juste enlever notre tempérament sudiste et méditerranéen. Et à ce moment-là, de manière à tourner, à aller vers Allah Azza wa Jal, à parler avec lui, de sorte à ne pas rester dans cette situation-là. Il faut que juste, on a notre caractère, il faut juste qu'il soit juste. Totalement, exactement. On a notre caractère, il faut juste qu'il soit juste. Et avec vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, surtout ne pas avoir ce comportement qu'on peut avoir avec les individus, avec les êtres humains, avec les uns et les autres, parfois à raison, parfois à tort. Eh bien, ne pas l'avoir avec Dieu, en tout cas, se dire non, c'est toujours ma faute. Avec les individus, bien sûr, on a le droit de se dire c'est sa faute. S'il y a aujourd'hui un problème, c'est sa faute. Je n'ai pas forcément à m'excuser, je n'ai pas forcément à faire le premier pas, c'est possible vis-à-vis, parce qu'il peut y avoir plein de situations. On ne peut pas dire de manière générale, non, il faut toujours aller vers l'autre. On ne va pas dire ça à quelqu'un qui s'est fait violer, à quelqu'un qui s'est fait frapper. Imaginez à une femme, elle s'est fait battre par son mari, on va lui dire non, il faut faire le premier pas et aller vers la personne. Non, on n'a pas à avoir ce discours-là. Vous voyez, ça dépend les cas de figure et les situations des uns et des autres, le contexte. Mais face à Dieu, avec Dieu, c'est toujours notre faute. Avec Dieu, c'est toujours à nous de faire ce premier pas, même si en réalité, c'est Allah Azza wa Jal qui a fait ce premier pas vers nous, parce que le simple fait que nous ayons envie de lui demander pardon, c'est lui qui nous a mis ce sentiment dans notre cœur. Et donc finalement, c'est Dieu qui a fait ce premier pas. C'est Dieu qui est venu nous chercher. Il y a un magnifique hadith Qudsi. Vous savez, les hadiths Qudsi, ce sont des hadiths que le prophète nous dit en disant Allah Azza wa Jal a dit, et il cite. Donc c'est Dieu qui parle, mais ce n'est pas Al-Qur'an. Et il y a dans un magnifique hadith Qudsi, je ne l'ai plus en tête ou je ne l'ai pas noté dans la préparation de ce cours, je n'avais pas prévu mais il m'est venu comme ça en tête, où Dieu dit à un moment donné dans un hadith Qudsi, je suis le médecin qui vous guérit. Et lorsque l'un de mes serviteurs court et s'éloigne de moi, je cours derrière lui, je le rattrape et je lui dis, où vas-tu? Y a-t-il un autre médecin que moi? Et c'est ça finalement, Allah Azza wa Jal vient vers nous et ensuite en retour, si on fait un pas vers lui, et vous connaissez bien sûr cette parole du prophète, il va en faire lui, Azza wa Jal, 10 vers nous. Et donc finalement, c'est Allah Ta'ala qui a fait ce premier pas vers nous parce qu'il nous a mis ce sentiment, cette volonté, cet attrait pour aller vers lui et lui demander pardon. Il est là, il nous a mis cette chose-là en nous-mêmes. C'est simplement ensuite à nous de lui rendre et d'aller vers lui. Et lui, Azza wa Jal, il viendra encore plus vers nous. Et donc c'est ça le deuxième point, pour se réconcilier vers lui, c'est de faire ces actes, cette pratique de la spiritualité. Un autre point que nous devrions faire, c'est la morale. Il nous faut avoir une moralité intacte. Il nous faut avoir, vous savez, la seule fois où Allah Azza wa Jal décrit son bien-aimé sur 6236 versets, c'est pour nous parler de sa moralité. Innaka la'ala khuluqin azim. Tu es doté de la plus belle des moralités. Et le prophète alayhi salam nous a appelés à cette moralité.
Il nous a plusieurs fois dit khayrukum, le meilleur d'entre vous c'est telle personne. Le meilleur d'entre vous c'est telle personne. La meilleure personne c'est tel être. Et moi je suis, et moi je suis, et moi je suis. Pour nous inciter à lui ressembler, parce que nous faisons ce que nous appelons la sunna, nous voulons lui ressembler. Nous devons donc avoir cette sunna morale et non pas qu'une sunna vestimentaire ou une sunna dans, dans des actes de parole, une sunna en disant masha'Allah, bismillah, aïvallah, je sais que certaines personnes regardent les séries de Osman ou d'Ertugrul, et il y a cette parole-là, aïvallah. Si nous voulons ressembler à notre bien-aimé, alayhi salam, il n'y a pas qu'une sunna matérielle, il n'y a pas qu'une sunna dans un plat ou dans la manière de boire, dans la manière de manger. Il y a aussi une sunna morale, c'est d'être la meilleure des personnes, c'est d'être des gens qui ne s'énervent pas constamment, c'est d'être des personnes qui parlent avec douceur, c'est d'être des personnes qui sont souriantes, c'est d'être des personnes qui vont être justes, comme l'a dit la sœur Karima, dans notre caractère, dans notre comportement. C'est être des personnes qui vont, on dit en Europe, rendre à César ce qui appartient à César, et bien avoir une belle moralité au sens de l'islam, c'est rendre à Allah Azza wa Jal ce qui appartient à Allah Azza wa Jal. C'est rendre la grâce à son Seigneur. C'est toujours dire Alhamdulillah et Alhamdulillah et Alhamdulillah. Moi je ne suis qu'un pion, je suis juste en train de faire, mais tout ce qu'il y a de bien et de bon émane de Allah Tabaraka wa Ta'ala, et ce qu'il y a de pas correct, c'est parce que c'est moi qui n'ai pas voulu le faire bien et qu'il ne l'ai pas fait bien, tout simplement. Donc il nous faut avoir une bonne moralité, une magnifique moralité, parce que c'est comme ça que nous allons attirer les gens. Et c'est pas parce que certains parlent de taqiyya, de dissimulation, etc. Non, on n'a pas un agenda caché. L'agenda, il est clair, il est là, il est précis. Nous, en tant que croyantes et croyants, en tant que musulmans, nous pensons que nous sommes en train d'adorer une vérité qui s'appelle Allah Azza wa Jal. Nous pensons que oui, un jour il y aura ce rendez-vous qu'on appelle le jour du jugement. Nous pensons que nous serons ressuscités. Nous pensons qu'il y a un paradis qui sera une demeure ultime et éternelle pour les bienheureux. Nous pensons que Allah Ta'ala est une vérité, que le Coran est une vérité, que Muhammad alayhi salam, alhamdulillah, est une vérité. Nous pensons dans tout ça. Et nous sommes heureux dans tout ça. Et personne ne nous force. Et on n'a pas à nous forcer. Et dans l'islam, il y a le libre arbitre. C'est même un principe de notre aqidah. Nous croyons dans la liberté de culte. Nous croyons dans la liberté d'expression. Nous croyons dans la liberté de faire ou de ne pas faire. Simplement, qu'est-ce qu'on dit? Simplement, qu'est-ce qu'on dit? On dit, tu es libre de faire ce que tu veux. Simplement, nous considérons qu'un jour tu seras questionné sur ce que tu as fait. Khalas, tout simplement. Celui d'entre nous qui ne veut pas prier, qu'il ne prie pas. Simplement qu'il sache que nous disons dans l'islam que la prière est le premier acte sur lequel Allah Ta'ala va nous interroger. Si elle est bonne, alors tout le reste du jugement est bon. S'il est mauvais, vous connaissez la parole, alors tout le reste du jugement est mauvais. C'est ce que nous pensons. Peut-être nous nous trompons, mais j'ai un doute sur le fait que nous nous trompons. Et je crois fermement et dur comme fer que c'est une réalité. Je me rappelle avoir parlé, je m'éloigne du sujet, mais comme je viens de dire que nous croyons dans cette vérité, j'avais parlé un jour avec un évêque et il me disait, nous dans notre foi, c'est pas comme vous, parce que vous êtes un peu, vous faites de la ségrégation. Vous dites que les musulmans qui entrent au paradis et pas les autres. Et je lui ai dit, et vous, mon père, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous dites? Et il me dit, pour nous, toute personne entre au paradis. Et je me souviens lui avoir dit, vous rentrez dans l'islam et vous serez 100% gagnant. Parce que si jamais, admettons, astaghfirullah, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ne coupez pas s'il vous plaît, que ce passage-là. Si jamais, mais je crois pas ça, nous nous sommes trompés, la sœur Karima et moi, et finalement, c'était une grande arnaque, l'arnaque millénaire, et l'islam était pas vrai, et que les chrétiens avaient raison, selon cet évêque, nous rentrons au paradis. Puisque pour eux, ils considèrent que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix fait rentrer tout le monde au paradis. Et je dis à cet évêque, donc, admettons, attention, je n'y crois pas un seul instant, alhamdulillah, admettons, vous avez raison, ça veut dire j'entre au paradis. Ça veut dire, selon vous, j'entre au paradis. Maintenant, si vous avez tort, ce que je crois, si vous vous trompez, ce que je crois, si vous ne suivez pas la vraie religion, ce que je crois, alors, dans l'islam, nous pensons qu'il n'y a que les croyants et les croyantes qui entrent au paradis. Et du coup, eh bien, en restant chrétien, vous avez 50% de probabilité d'entrer au paradis. Or, si vous devenez musulman, alhamdoulilah, c'est un ticket gagnant. 100% de probabilité d'entrer
d'entrer au paradis. Et donc là, c'était tout simplement la petite anecdote à ce sujet-là. Blague à part, il nous faut absolument avoir une bonne moralité si nous voulons nous réconcilier avec Allah Azza wa Jal. Et cette moralité, c'est par exemple, parce que la moralité est très vaste, ce qu'on appelle al-akhlaq, c'est toute une science, al-akhlaq, les sciences de la moralité, on pourrait dire énormément de choses. Je voulais citer juste un seul point à l'intérieur, ce qu'on peut appeler comme étant la pudeur. La pudeur, alors pas au sens vestimentaire, pas au sens de la hawra, mais la pudeur dans le sens que ne pas poser des questions qui ne nous regardent pas, ne pas exposer nos vies à tout va, la pudeur dans le sens que nous devons faire parfois preuve tout simplement. Vous savez, le prophète par exemple, alayhi salatu salam, lorsqu'il y avait un cortège funéraire, un convoi funéraire, il avait l'habitude de ne pas venir se mettre devant, pour ne pas être la star qui brille, pour ne pas que les compagnons viennent autour de lui, le saluent constamment. Non, il mettait en valeur la personne qui vient de décéder. Et donc, il avait l'habitude de se mettre derrière, au fond, de sorte à ce qu'on ne vienne pas le voir. Le prophète, j'aime pas ce terme-là, mais en réalité, c'est comme ça. Il savait s'effacer à certains moments. Alors moi, je n'aime pas parce que c'est notre bien-aimé, on n'efface pas le prophète, alayhi salam. Je me rappelle Sayyidina Ali, lorsqu'il ne veut pas effacer le passage de Rasulallah, parce qu'on ne peut pas effacer notre bien-aimé, alayhi salam. Mais il savait se faire, même pas discret, ce serait même pas le bon terme, parce qu'il est discret par nature. Il savait ne pas, il ne se montrait pas constant. Il était pudique tout simplement en fait. Il était pudique, notre bien-aimé. Il se mettait en retrait. Barakallahu fik, chère sœur Aïcha. Il était pudique. Il avait cette pudeur-là. Et c'est ce que nous devons faire. Ne pas reproduire ma génération, c'est peut-être la génération de certains. On a connu la toute première télé-réalité, je crois que ça s'appelait Love Story ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il y a plein d'émissions de télé-réalité. Et encore plus, aujourd'hui, c'est même plus une émission à la télé. La télé-réalité est devenue tout simplement les réseaux sociaux. C'est tout simplement de cette manière-là. Donc bien sûr, et je suis quelqu'un qui les utilise, on peut les utiliser, simplement nous devons faire très attention à notre pudeur. Nous, en tant que croyantes et croyants, si nous voulons nous réconcilier avec Allah Azza wa Jal, nous devons faire preuve de grande pudeur, parce que la pudeur fait partie de notre moralité et qu'on a besoin de cette moralité-là pour nous réconcilier avec Dieu, sinon nous ne sommes pas en adéquation avec Allah Azza wa Jal. Il y a d'autres éléments, et 3 autres éléments, comme ça ensuite je ne serai pas trop long pour vous. Pour se réconcilier avec Allah Azza wa Jal, il y a le point de l'hygiène. Alors l'hygiène, on pourrait dire énormément de choses sur ce point-là, donc c'est pas la peine que je les détaille ici. La seule chose que je voulais dire par rapport à l'hygiène, c'est que parfois, il nous faut connaître ce que sont les principes, les fondements même de l'hygiène en islam. Quelles sont les impuretés du cœur ou bien matérielles? Comment se purifie-t-on en islam? Que ce soit notre corps, ce que beaucoup d'entre nous bien sûr savent faire, mais aussi notre cœur. Comment faire tauba? Ce que je rentre, c'est ce que je mets à l'intérieur de cette hygiène-là. Parce que lorsqu'on dit cette parole du bien-aimé alayhi salam, lorsqu'il nous dit an-nadhafa min al-iman et at-tahara nisful iman, la pureté fait partie de la foi et même c'est la moitié de la foi selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, c'est que je pense, en tout cas c'est mon point de vue, que c'est pas qu'une hygiène dans le sens de faire la douche, mais c'est une purification profonde, la purification matérielle, il nous faut l'apprendre, savoir comment nous la faisons. On revient au premier point d'apprendre sa religion avec l'éducation, mais c'est aussi une purification des cœurs, ce qu'on appelle tezkiya, qui est un tout autre sujet aussi. C'est aussi une purification de l'âme, c'est aussi une purification tout simplement de nettoyer ce qu'il y a autour de nous, notre environnement, faire le tri, le ménage dans nos vies. C'est le sens des versets lorsque nous récitons Surat al-Fatiha et que nous demandons 17 fois par jour à Allah Azza wa Jal, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim ghayril maghdubin alayhim waladdallin. Nous demandons à Allah Ta'ala de faire le ménage dans nos fréquentations. Nous demandons à Allah Azza wa Jal, Seigneur, nous te demandons de nous guider dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as agréés et comblés de faveur, non pas le chemin de ceux qui se sont égarés ou qui ont encouru ta colère. Donc tout simplement, nous demandons ici à Allah Azza wa Jal de nous écarter
des mauvaises personnes, de ce que les parents connaissent et parlent souvent à leurs enfants, disant attention aux mauvaises fréquentations, ou lorsqu'on parle deux amis femmes, deux amis hommes, lorsqu'ils discutent entre eux, ils disent c'est malheureusement les fréquentations qui font ceci ou cela, c'est réel. Vraiment, c'est les fréquentations et c'est pour ça que nous répétons 17 fois par jour à Allah Azza wa Jal de nous préserver des mauvaises fréquentations. C'est également une hygiène ça, parce que ça nous apportera une hygiène de vie. Alors bien sûr, il y a énormément de choses à citer sur l'hygiène, sur la moralité, sur l'éducation, etc., etc. C'est simplement ici un état des lieux, hein. Souvenez-vous ce que je disais en début d'intervention, c'est juste un état des lieux, et ensuite ça mériterait de longs sujets, de longs débats, de longues discussions, de longues réflexions sur ces différents thèmes. Les deux derniers éléments, c'est l'engagement. Je serai très bref parce que normalement je crois que c'était que 1 heure maximum. L'engagement, c'est-à-dire tout simplement s'engager pour la ilaha illallah. Là j'en profite pour toutes les sœurs qui sont présentes et qui ne s'engagent pas avec le groupe Akhawat Fillah. Foncez, engagez-vous, proposez votre aide. Si vous êtes forte en marketing, si vous êtes forte en communication, si vous êtes forte en montage, si vous êtes forte en communication, peu importe, demandez aux responsables de l'association où est-ce que vos services peuvent être utilisés s'il y a besoin, et s'il n'y a pas besoin, ça peut arriver, ne le prenez pas contre vous, ça peut arriver qu'une association, qu'un mouvement n'a pas forcément besoin de bras, et alhamdulillah, si d'ailleurs c'est ça, eh bien vous pouvez rendre des services, et les frères également, à différents mouvements, différentes associations, qu'elles soient humanitaires, une mosquée, peu importe. L'engagement, les musulmanes et les musulmans doivent être engagés. Nous devons être sur le terrain. Nous ne devons pas être, il y a une jolie parole qui s'appelle, nous ne devons pas être que des consommateurs, mais nous devons être des consommateurs. Nous devons agir, nous devons faire pour notre communauté, pour notre Ummah. Et le dernier point, c'est de faire ce même engagement-là, cette même implication-là, mais pas pour la Ummah. Alors il y a pour la Ummah bien sûr, et aussi maintenant pour la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire tout simplement l'environnement. Le monde, par exemple, être engagé pour le monde, c'est par exemple avec l'écologie ou d'autres choses, c'est être engagé pour l'humain, être engagé pour la végétation, pour les animaux, être engagé, être utile pour sa société économiquement, avec des idées de génie par exemple, avec de l'inventivité par exemple. Être engagé pour la société, c'est par exemple prier pour la paix dans le monde, c'est par exemple invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il nous préserve de la montée des eaux, nous préserve de tel ou tel séisme, nous préserve du réchauffement climatique, nous préserve des violences qu'ils peuvent avoir dans des pays d'origine ou bien dans des pays dans lesquels nous vivons ou bien à proximité de nous-mêmes. C'est ça, être engagé aussi pour la société, parce qu'on n'a qu'une seule maison, c'est la terre, pour le moment en tout cas, et bien sûr, nous espérons que Dieu nous permettra d'entrer dans une autre demeure, dans une autre maison que nous appelons le paradis, bi'idnillah. Mais en attendant, on n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas précipiter notre mort, et on ne peut pas, les garçons que j'enseigne, ils parlent de pré-shooter, d'anticiper. On ne peut pas anticiper dans quel endroit nous allons vivre, nous ne savons pas si nous serons au paradis. Donc pour le moment, nous sommes là, nous sommes dans Dunya, dans cette planète, et donc nous devons agir, nous ne pouvons pas rester les bras croisés, à la fois pour la Ummah, mais aussi pour cette planète, pour cette terre. Puisse Allah Azza wa Jal nous la préserver, puisse Allah Azza wa Jal, et au moins on arrive à la fin de ce cours-là, puisse Allah Azza wa Jal préserver notre terre, puisse Allah Azza wa Jal préserver notre environnement, puisse Allah Azza wa Jal préserver nos pays, puisse Allah Azza wa Jal préserver nos sociétés, puisse Allah Azza wa Jal préserver nos demeures, puisse Allah Azza wa Jal préserver nos familles, puisse Allah Azza wa Jal préserver nos personnes, puisse Allah Azza wa Jal préserver notre cœur, puisse Allah Azza wa Jal préserver notre foi, puisse Allah Azza wa Jal, celui qui tient nos cœurs entre ses mains, garder nos cœurs dans le chemin de la ilaha illallah et ne jamais faire chavirer nos cœurs de la ilaha illallah. Puissions-nous vivre avec la ilaha illallah, mourir avec la ilaha illallah, être ressuscité avec la ilaha illallah, entrer au paradis avec la ilaha illallah. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'être à la hauteur de son message. Puissions-nous ne jamais être fâchés avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puisse-t-il nous pardonner nos péchés, nos erreurs et nos égarements. Puisse Allah Azza wa Jal accepter notre repentir. Lui qui est At-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Lui qui est Al-Ghaffar et Al-Afou, celui qui aime également ceux qui demandent le pardon. Puisse Allah Azza wa Jal nous pardonner nos péchés que nous faisons publiquement et en privé. Nos péchés que nous faisons en étant conscients et ceux que nous faisons de manière involontaire. Ceux que nous faisons avec la conscience que c'est mal et ceux que nous faisons en pensant tout simplement que c'est pas grave.
puisse Allah Azza wa Jal faire battre nos cœurs constamment avec cet amour pour lui, avec cette envie de le rencontrer, avec cette envie de se réformer, de changer, avec cette envie de devenir meilleur. Puisse Allah Azza wa Jal faire de vous, de moi, de nous, tout simplement une communauté qui est à la hauteur de sa demande, une communauté qui est shuhada ala nas, témoin pour les gens, et puis sur nous tout simplement rayonner afin de faire connaître ce qu'est cette religion, ce qu'est cet islam et la beauté de cette religion. Puisse Allah tabaraka wa ta'ala, comme certaines et certains souhaitent faire agrandir leur famille, puisse Allah ta'ala bien sûr leur permettre, mais puisse Allah azza wa jal faire grandir cette famille qui s'appelle la Ummah de Muhammad, puisse Allah azza wa jal apporter de la paix dans la famille de la Ummah de Muhammad, puisse Allah azza wa jal apporter de la sérénité dans la famille de Muhammad, cette famille que j'appelle la Ummah, pas Ahlul Bayt, bien sûr à Ahlul Bayt, mais surtout ici c'est par rapport à la Ummah. Allahumma amin, 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 ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. 1000 excuses, sœur Karima, pour le temps, 1000 excuses à l'ensemble des frères et des sœurs, parce que j'ai un peu trop tardé.